vrai. On cherche leurs caractéristiques. Ils sont mini rikiki, on en vient à douter. Mais si vous voyez un fixie, gardez bien le secret. Mais si vous voyez un fixie, gardez bien le secret. Mais si vous voyez un fixie, gardez bien le secret. Le cadenas à code. Nulik, tu es là? Arrête de te cacher. Je te trouve toujours. Nulik, est-ce que c'est toi? Oh non, c'est pas juste. Tu m'as vu. Laisse-moi essayer encore. Je ne veux pas. Tu veux que je joue à cache-cache alors que j'ai un super nouveau jeu? C'est ça? Où est-il? Je ne le vois nulle part dans ta chambre. Je l'ai emmené à l'école. Pour quelle raison? Pour le montrer. Waouh, c'est un super jeu. Allez, Tom Thomas, je peux jouer à ton jeu? Je n'ai pas encore fini de jouer avec. Je te préviens, tu n'as pas intérêt à me demander un service. Attends, c'est 3 ou 4? Ça peut être aussi 5. Je m'en souviens plus. Eh bien alors? J'ai oublié la combinaison. Et maintenant, je ne peux même plus faire mes devoirs. Tout ce dont j'ai besoin pour les finir est à l'intérieur. Je ne vais pas t'aider à retrouver tes devoirs. C'est pas la peine de me demander. Dis-moi, Tom Thomas, pourquoi tu l'as si contrarié? Le code pour le cadenas. Je ne m'en souviens plus. Ne t'inquiète pas. Nous allons l'ouvrir. Je sais tout sur les cadenas à code. Un cadenas à code est fabriqué avec quelques disques portant des numéros. Au centre de chaque disque se trouve un trou avec une encoche. Lorsque tous les disques sont tournés de manière à aligner leurs encoches en ligne droite, la goupille du verrou peut glisser librement. Et pour aligner les encoches, il faut simplement tourner les disques sur le code du verrou et celui-ci s'ouvre. C'est très simple. On dirait qu'il faut regarder à l'intérieur du cadenas. Ah, je vois. Nulik, où es-tu? On a du travail. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas aider un garçon aussi égoïste. Nulik, aide-moi cette fois-ci. Et je ne serai plus jamais aussi égoïste. C'est d'accord, tu m'as convaincu. Mais dès que nous aurons fini, tu me laisseras jouer avec ton jeu. Bien. Oh! Il n'y a pas de place ici. Accroche-toi, nous allons commencer à tourner les disques un à la fois et tu crieras stop quand ils seront alignés. Stop! Tourne le prochain maintenant. Stop! Stop! Maintenant, essaye. Oui! Et hop! Finish! Hurrah! Ton code était vraiment simple. Vraiment trop simple. Les chiffres et les lettres secrètes que vous utilisez pour verrouiller quelque chose s'appellent code ou mot de passe. Et pour vous assurer que votre mot de passe soit vraiment bon, voici quelques points à connaître. Ne choisissez jamais un mot de passe très facile à deviner pour quelqu'un d'autre. Comme un mot avec des chiffres ou des lettres identiques, ou qui soient tous dans l'ordre. C'est aussi une mauvaise idée de créer un mot de passe avec votre date de naissance ou votre nom. Mieux vaut penser à un mot de passe un peu plus compliqué. Et n'oubliez pas votre mot de passe une fois que vous l'avez trouvé. Écrivez-le sur une feuille de papier et conservez-le en lieu sûr. Mais ne le montrez à personne d'autre. Et puis, si vous oubliez votre code ou votre mot de passe, vous pourrez vous en souvenir à l'aide de cette feuille de papier. Mais pourquoi as-tu mis un cadenas sur ton sac à dos? Je cachais le jeu aux autres enfants. Alors pourquoi l'as-tu emmené à l'école aujourd'hui? Parce que je voulais le montrer à ma classe. Et tu l'as montré? Absolument pas. S'ils l'avaient vu, ils auraient dit « Je veux l'utiliser, je veux jouer avec ». Et donc tu l'as caché et tu ne l'as montré à personne? Non, à personne. Alors pourquoi l'emmener à l'école, gros bêta?
pour le montrer là-bas. Tu es vraiment incroyable. Tu es juste un peu égoïste. Oups, pardon, tu étais un garçon égoïste. Tu nous laisses jouer maintenant? Allez-y. Nous ne te dérangeons pas, n'est-ce pas? Pouvez-vous sauter un peu plus doucement? Vous secouez tout le bureau. Mais si vous voyez un fixie, gardez bien le secret. Mais si vous voyez un fixie, gardez bien le secret.